Le Paris Saint-Germain a organisé une collecte de sang en partenariat avec l'Établissement français du sang et le collectif Ultra de Paris ce mercredi 20 mars au Parc des Princes. Ce fut l'occasion aux donneurs, aux supporters ou non du club parisien de participer à une bonne action et de découvrir le stade, habituellement fermé au public cet après-midi-là. Très bien. Merci beaucoup. Voilà. C'est très joli. On va passer dans le... Voilà. Et si jamais il y a une gêne ou quoi que ce soit pendant le don, vous me le dites. Okay. D'accord ? Le directeur de l'établissement français du don, Stéphane Noël, a exprimé sa satisfaction du succès de l'événement. Cette collecte est extrêmement importante dans la mesure où elle concrétise un partenariat très fort entre la Fondation PSG, le PSG et l'Établissement français du sang. Et ce partenariat, tout simplement, permet d'observer que nous avons des valeurs en commun, notamment avec la Fondation PSG, des valeurs de générosité, des valeurs de solidarité, des valeurs de respect. Le don du sang est un acte qui est gouverné par l'éthique du don. Et l'éthique du don n'est rien d'autre qu'une la marque ultime du respect qui est l'une des valeurs de la Fondation PSG. Donc cette collecte, elle concrétise véritablement un partenariat fort. Et cette collecte, elle permet à des Franciliens, mais pas que, de pouvoir découvrir l'envers du décor du Parc des Princes et permet aux Franciliens de pouvoir accéder à ce lieu absolument mythique qu'est le Parc des Princes. Et nous avons eu un rapprochement avec la Fondation, tout simplement parce qu'un ancien salarié du PSG a été hospitalisé, il a eu d'importants besoins en produits sanguins et de fait, parmi les salariés du PSG, il y avait un salarié qui était extrêmement concerné par la cause du don du sang. Et ce qui a permis de concrétiser ce rapprochement, et c'est ce qui permet aujourd'hui de véritablement pouvoir organiser une collecte qui est une collecte événementielle. 500 donneurs sont attendus, c'est l'une des plus grosses collectes que nous organisons dans l'année. Et tout ça pour faire de la promotion du don, tout ça pour faire revenir au don des donneurs qui ne sont pas venus nous voir depuis quelque temps, et dans l'objectif de pouvoir faire face aux besoins en produits sanguins des Franciliens. 500 donneurs sont attendus aujourd'hui. L'année dernière, nous avons accueilli de l'ordre de 460 donneurs l'année dernière, et donc on vise un petit peu plus haut cette année, et c'est normal de toujours essayer de faire mieux. Alors, il y a effectivement des besoins en produits sanguins qui sont importants. Vous avez cité les maladies du sang, la leucémie, vous avez cité la drépanocytose. Effectivement, c'est une maladie qui exige que nous ayons un effort de collecte très particulier. Nous avons des besoins très importants. L'amélioration des pratiques médicales font que les gens atteints de la drépanocytose ont une espérance de vie en augmentation. Et de fait, nous avons des besoins en produits sanguins qui augmentent année après année pour répondre et pour faire face aux besoins en produits sanguins des drépanocytaires. Les patients atteints de la drépanocytose, pour certains, ont besoin de transfusions extrêmement répétées, d'ordre de 4 à 6 semaines pour certains, et à chaque fois, c'est 10 dons qui sont nécessaires pour permettre de faire face aux besoins des patients drépanocytaires. Et il nous faut faire un effort très particulier dans la mesure où il nous faut trouver pour ces patients-là des sangs extrêmement compatibles avec leurs propres caractéristiques sanguines. Et donc c'est un enjeu très très fort pour nous. Et c'est pour ça que nous appelons tout particulièrement la population afro-antillaise à nous rejoindre sur les collectes parce que ce sang est extrêmement indispensable pour faire face aux besoins des patients drépanocytaires. Pour faire le don du sang, c'est une démarche qui est relativement courte puisqu'il y a une étape d'accueil qui est assez rapide. Ensuite, il y a l'entretien pré-don avec un médecin ou un infirmier qui est formé à cet effet, une étape qui est généralement également assez rapide. Ensuite, il y a l'étape de prélèvement par elle-même, c'est de l'ordre d'une quinzaine de minutes. Et après ça, vous avez une étape de collation. Et pendant la collation, on va vous garder pendant une vingtaine de minutes, le temps de bien vous réhydrater. Et puis, on vous libère au bout de 20 minutes, parce qu'au bout de 20 minutes, on est confiant sur le fait que vous n'aurez pas de petits malaises en nous quittant. Et on vous quitte en toute sécurité. Donc, globalement, 45 minutes. Et comme aujourd'hui, on est dans un espace absolument merveilleux, il y a beaucoup de donneurs qui restent avec nous, qui flânent, qui découvrent le Parc des Princes, qui visitent les tribunes. Et donc, aujourd'hui, des gens restent avec nous beaucoup, beaucoup plus longtemps. Et ils prennent le temps pour découvrir ce lieu absolument fabuleux. Je m'appelle Majouba et je suis là aujourd'hui pour la collecte de dons de sang.
Et donc je suis par exemple O positif. Je sais que c'est un groupe, un donneur universel. Donc il y a 42% environ, si je ne me trompe pas, de O positifs dans la population française. Et je pense que c'est important de donner son sang pour aider des vies, pour aider des malades. Grâce à Facebook, le réseau social, j'ai vu un événement de collecte de dons de sang au Parc des Princes. Habituellement, je le fais à proximité de mon domicile. Et je trouvais que c'était intéressant à la fois de découvrir un lieu assez impressionnant et de faire un don de sang, quoi. Bonjour, je m'appelle Yann. Donc j'ai donné mon sang, c'est très bien passé comme d'habitude. 6 minutes pour la poche complète, donc il paraît que c'est un record. Donc tout va bien et vous voyez, je suis de nouveau requinqué, prêt à repartir. Oui, je suis un habitué et effectivement, je donne mon sang régulièrement. C'est la première fois par contre au Parc des Princes? C'est la première fois au Parc des Princes, d'habitude je donne à Boulogne. Et voilà, c'est un don de soi, voilà. C'est pour les autres. 472 donneurs ont répondu présents à l'appel de 14h à 20h cette année, un nouveau record qui permettra de sauver plusieurs vies.